Vous voyez quelque chose ici, il y a des gens ici qui voient même des cornes ou même une silhouette associée au démon. C'est juste pour vous donner une idée de ce que voient les gens. La Confédération brésilienne de football a lancé le nouveau maillot de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. Et, en moins d'une semaine, Internet au Brésil a été sous le choc. Des milliers de personnes affirment qu'il y a une image cachée dans le dessin du maillot, une silhouette qui rappelle un visage avec des cornes. Quelque chose qu'ils comparent à la figure de Baphomet, qui est l'un des symboles les plus connus de l'occultisme. Et ce n'était pas seulement le motif. La vidéo de présentation montre le canari de l'équipe nationale enfermé dans une cage. La bande sonore devient alors lourde, l'oiseau se transforme en un corbeau aux yeux rouges, brise cette prison et s'envole vers un ciel sombre, se mêlant à une nuée d'oiseaux noirs. Et quel est le nom de la campagne? Joga Sinistro. Mais au bout du compte, y a-t-il vraiment quelque chose de caché dans ce maillot? Ou est-ce que les gens voient quelque chose qui n'existe pas? J'ai mené une recherche approfondie, et mes frères, j'ai découvert des choses que peu de gens connaissent. Il existe un schéma mondial dans le football, que je vais t'expliquer dans un instant. Et je vais aussi répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi, chaque année qui passe, des symboles macabres sont présentés de façon flagrante dans les matchs, les spectacles, la mode, les films et la musique? Reste avec moi jusqu'à la fin, tu seras surpris. Et si tu veux savoir ce que la Bible dit sur ce qui se passe de nos jours, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, d'accord? Alors allons-y, frères, pour que nous comprenions ce qui se passe. Ce maillot a été fait en partenariat avec la marque Jordan, qui est la marque du joueur de basket Michael Jordan. C'est la première fois dans l'histoire que le symbole du Jumpman, cet homme en train de sauter, apparaît sur le maillot d'une équipe nationale de football. Le contrat de la Confédération brésilienne de football avec Nike vaut 100 millions de dollars par an, jusqu'en 2038. Et la proposition de ce maillot, selon le directeur général de Jordan, était d'utiliser la psychologie. Do perigo iminente. Faites attention à ces mots. Ils ont dit très clairement que le maillot a été conçu pour inspirer la peur. Le motif visuel du maillot vient d'un imprimé appelé Elephant Print, qui imite la texture de la peau d'un éléphant. Et il a été créé en 1988 pour la chaussure Air Jordan 3. Mais dans la version du maillot, Nike a adapté ce motif avec des éléments de la faune brésilienne, en se concentrant spécifiquement sur les prédateurs. L'idée, selon eux, était de montrer de l'agressivité et du danger. La teinte de bleu choisie est plus foncée que n'importe quel maillot extérieur que le Brésil ait jamais utilisé. Les poignets et le col sont noirs. Et le style général a été décrit par les créateurs eux-mêmes comme sombre et intimidant. Il se trouve que, lorsque ce maillot a été lancé, les gens ont commencé à observer les motifs sombres sur le tissu bleu et ont identifié des formes qui vont bien au-delà des animaux de la faune brésilienne. De nombreux influenceurs ont partagé cela sur les réseaux sociaux, beaucoup y voyant une silhouette de démon cornu. Même l'ancien ministre de la Culture, Sergio Sá Leitão, s'est exprimé publiquement en disant qu'il est impossible de ne pas voir une figure démoniaque sur le devant du maillot. De plus, sur certaines photos officielles de promotion, les joueurs apparaissent en train de couvrir un œil, ce qui signifie l'œil qui voit tout. Et il y a encore un détail qui est passé inaperçu pour beaucoup de gens. À l'intérieur du col, dans un losange, est inscrite l'expression « Nike a expliqué que Brasa serait un surnom affectueux pour le Brésil. » Cependant, des milliers de Brésiliens ont répondu sur les réseaux sociaux que cette expression n'a jamais été utilisée par les supporters, et beaucoup ont fait le lien avec une entité des religions d'origine africaine, appelée Exu Brasa, qui est associée au feu, au courage et à la conquête. Je n'affirme pas que Nike a fait cela exprès. Mais si cette expression n'est pas populaire parmi les Brésiliens, d'où vient ce choix? Frères, la Bible nous donne une instruction claire pour cette situation. Dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit ceci. « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et éloignez-vous de toute apparence de mal. » Paul n'a pas dit seulement de fuir le mal, il a dit « fuyez l'apparence du mal ». Autrement dit, si quelque chose semble mauvais, si ton cœur devient inquiet, l'instruction ici est claire. D'accord, il y a une chose que tu dois savoir. Cela ne se produit pas seulement avec l'équipe nationale brésilienne. Il existe une tendance dans le football mondial. Des clubs ont ouvertement adopté la figure du diable comme élément de leur identité. Manchester United, d'Angleterre par exemple,
porte un diable rouge avec un trident au centre de son blason depuis 1970. Leur surnom officiel est les Red Devils, ce qui signifie diable rouge. Le Milan d'Italie a pour mascotte officielle un diable appelé Il Diavolo, qui a été dessiné par Warner Bros. L'América de Cali, de Colombie, utilise un diable avec un trident sur son blason depuis 1940. Et ce cas de l'América de Cali est très intéressant. Pendant des décennies, l'équipe ne gagnait rien, et les supporters colombiens disaient que l'échec était la faute de la mascotte elle-même. Jusqu'à ce qu'en 1979, l'entraîneur Gabriel Ochoa Uribe, qui était un homme ouvertement riche et religieux, a exigé qu'il retire le diable de l'écusson, comme condition pour qu'il prenne le poste. La direction a accepté, et vous savez ce qui s'est passé. L'América de Cali a remporté 6 titres colombiens, dont 5 consécutifs, et a disputé 3 finales de la Libertadores. Et quand l'entraîneur est parti et que le diable est revenu sur l'écusson, l'équipe a fini par être reléguée en 2e division. Ce serait une coïncidence, sauf que le cas le plus récent et le plus choquant s'est produit ici, au Brésil. En octobre 2024, l'Atlético Paranaense a lancé une campagne appelée Au Pacto. Le club risquait d'être relégué. Et il a enregistré une vidéo avec des étoiles à 5 branches en flammes, des crânes, des corbeaux, un chaudron et des silhouettes encapuchonnées. La narration de la vidéo disait exactement ces mots. « Remets ton âme, car la force qui nous a amenés ici est la même qui nous maintiendra. » Et quel a été le résultat ? 2 mois plus tard, l'Atlético a été relégué en Série B, justement l'année du centenaire du club. Autrement dit, le pacte n'a sauvé personne. Au contraire, il n'a apporté que de la déception. Et la Bible a déjà montré ce qui se passe quand quelqu'un, dans son désespoir de gagner, cherche l'occulte au lieu de chercher Dieu. Saül était le premier roi d'Israël. Il a été oint par Dieu lui-même. Mais il a désobéi. Il a perdu la communion avec le Seigneur, et lorsque les Philistins se sont préparés à attaquer, Dieu n'a pas répondu. Mais lui, ni par des rêves, ni par des prophètes, ni par rien, et tu sais ce que Saül a fait. Au lieu de se repentir, il est allé chercher une médium, une femme qui consultait les morts. Beaucoup de gens font pareil aujourd'hui. Quand le résultat tarde et qu'ils ont urgemment besoin d'une réponse, c'est là qu'ils sont le plus fragilisés. Et elle peut accepter n'importe quoi qui promet du pouvoir, de l'argent, peu importe d'où cela vient. Et quelle a été la fin de la vie de Saül ? Le lendemain, lui et ses 3 fils sont morts lors de la bataille contre les Philistins. Et cela montre que le diable promet des réponses, mais il apporte la destruction. Et c'est exactement ce que fait le système. Il n'attend pas que vous vous agenouilliez directement devant un autel. Il a seulement besoin que vous normalisiez les choses. Que, lorsque vous voyez un t-shirt avec un motif douteux, vous le portiez quand même. Parce qu'après tout, tout le monde le porte. Ils veulent que vous trouviez cool l'expression joga sinistro au lieu de joga bonito par exemple. La joie qui fait peur au lieu de la joie qui est contagieuse. Et je vibra ça au lieu de vai Brasil. Et, pour revenir à parler du maillot, je sais que la pareidolie existe. Cet effet psychologique qui fait voir des visages ou des formes là où il n'y a pas cette intention. Mais, mes frères, je ne pense pas que cette silhouette sur le maillot soit un hasard. Parce que lorsque la vidéo officielle a montré la mascotte Canarino se transformant en corbeau et tous ces éléments sombres, pour moi, il n'y a plus de doute. Y a-t-il quelque chose de spirituel derrière tout cela ? Mais la question qui demeure est pourquoi, chaque année qui passe, les symboles deviennent plus lourds, plus sombres et plus directs. Et en même temps, les gens acceptent davantage, mes frères. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus seulement du marketing. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel qui explique exactement ce que nous voyons. Il y a des années, utiliser une étoile en feu dans la campagne d'une équipe de football entraînait des poursuites. Aujourd'hui, non. Et cela devient viral, génère des commentaires et vend des maillots. Donc ce qui a changé, ce n'est pas la stratégie de vente. Ce qui a changé, c'est le cœur des gens. Ce qui était macabre est devenu un style. Ce qui était sinistre est devenu un compliment. Et ce qui était obscur est devenu une tendance. Et les gens ne font pas qu'accepter cela. Ils le désirent, ils recherchent tout ce qui est sombre et... Chamam isso de personalidade. Il y a un nom pour cela dans la Bible. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 3, il est dit que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde. Et comment cet esprit agit-il ? Il inverse les valeurs si lentement que lorsque vous vous en rendez compte, vous applaudissez déjà ce que vous devriez rejeter.
Faites attention à ce qui se passe. Les films et séries les plus regardés au monde sont du genre horreur, n'est-ce pas? Les chansons les plus écoutées parlent ouvertement de pactes et de ténèbres. Les défilés de mode sont de plus en plus sombres et présentent des personnages déformés. Et maintenant, le maillot de l'équipe nationale brésilienne, qui va représenter 200 millions de personnes devant le monde entier, arbore un style que Nike elle-même qualifie de sinistre. Ce n'était pas une erreur, mais un choix, et ses auteurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Frères, je devais vous transmettre ce message, non pour vous effrayer, mais pour vous avertir. J'ai réalisé une vidéo sur la chaîne à propos de la Coupe du Monde 2026, la cérémonie d'ouverture, et des choses sinistres que j'y ai remarquées. Je laisse la vidéo à l'écran pour que vous la regardiez. Si vous l'avez aimée, partagez-la largement pour sensibiliser un maximum de personnes. Et je t'attends donc dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse puissamment.